Jack. Et donc, s'ils se font élire, puis on réussit à obtenir une majorité de députés souverainistes à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale peut très clairement voter une loi pour instituer une constitution québécoise pour un Québec souverain. Là, je pense qu'on perd le... Dans beaucoup de pays en passant, excusez, je fais des longues digressions, mais dans beaucoup de pays dans le monde, il n'y a pas eu de référendum, puis il y a eu les pays sont devenus indépendants sans même qu'il y ait eu de référendum. Il y a comme une espèce de fétichisme autour du référendum qui, à mon sens, pose un certain problème. Le Kosovo est devenu indépendant et a été reconnu comme pays indépendant par le Canada sans qu'il y ait eu aucun référendum. L'Ossétie du Sud, qui est un pays proche de la Géorgie, qui veut devenir indépendant de l'Ossétie, puis qui est plus dans le giron de la Russie, a fait 2 référendums. À chaque fois, ça a été au-dessus de 90%, et la plupart des pays, à part la Russie, ne veulent pas reconnaître le droit à l'indépendance de l'Ossétie du Sud. Et le Canada ne le fait pas non plus. Pourtant, ils ont tenu 2 référendums gagnants à au-dessus de 90%. Fait que quelque part, moi, ce que je pense, c'est que ce qui est important, c'est que si on met clairement la question à l'ordre du jour et on se fait élire, et on fait élire une majorité de députés à l'Assemblée nationale a pleinement le droit de commencer le processus d'accession à l'indépendance en votant, première chose, un projet de constitution temporaire pour un Québec indépendant. La deuxième chose, et moi ce que je pense qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il rapatrie tous les pleins pouvoirs au niveau juridique, au niveau des cours de justice, et qu'ils mettent en place leur propre système juridique québécois. C'est sûr que ça devient un geste de rupture avec le fédéral, parce que le fédéral va dire que c'est illégal. De toute manière, ils vont dire que l'indépendance du Québec va être illégale. La question, c'est que si la majorité de la population a voté pour ce gouvernement-là et pour une majorité de députés, on a la légitimité pour aller de l'avant. On va l'avoir d'autant plus, à mon sens à moi, que ce gouvernement-là aura, ça sera inscrit dans la loi, l'obligation d'enclencher rapidement après une vaste consultation auprès de la population afin de récolter toutes les suggestions visant à peaufiner et à bonifier cette constitution. Donc, moi, comment je vois les choses, c'est qu'il va y avoir un processus en 2 étapes. On met en place une constitution temporaire, on met en place les fondements minimums pour un État québécois indépendant et on déclare l'indépendance. Après ça, on pourra enclencher, une fois qu'on aura les bases minimales, qu'on aura déclaré l'indépendance du Québec, ça va être un geste de rupture, mais ça va être un geste de rupture déclaré et légitime, parce que ça va être légitimé par l'Assemblée nationale du Québec. Une fois qu'on aura fait ça et qu'on aura un peu plus le contrôle de ce qui se passe ici au Québec, on pourra à ce moment-là enclencher un processus de consultation. Parce que c'est sûr que peut-être la population du Québec voudra apporter des modifications par rapport au projet de constitution, peut-être qu'elle voudrait que certaines choses soient ajoutées. Donc, il va falloir, et c'est ça qu'on propose, qu'il y ait une assemblée constituante. Et c'est là qu'on reprend la proposition de Québec solidaire. Mais elle vient juste un petit peu plus tard. Québec solidaire a proposé que ça se fasse dès le départ. Nous, on dit, non, déclarons d'abord l'indépendance, faisons la consultation après. On déclare l'indépendance en garantissant qu'il va y avoir par la suite une consultation auprès de la population, la mise sur pied d'une constituante. On va consulter la population, on va ramasser toutes les idées et on va peaufiner le projet de constitution temporaire, la constitution temporaire, pour en faire une constitution permanente qui inclura toutes les idées de la population. Et là, on pourra prendre le temps de le faire comme il faut et on pourra, parce qu'on sera plus en mesure de contrôler la situation. Ce qu'on propose en même temps, c'est que si actuellement, les libéraux ne veulent pas d'être proportionnels dans notre système électoral. Le PQ dit qu'on ne peut pas faire la proportionnelle avant d'abord de faire la souveraineté. Nous, ce qu'on se dit, c'est que si on est pour mettre en place une constituante, il faudra que la constituante soit élue à la proportionnelle. Alors là, ça sera le temps, si ce n'est pas déjà été fait,
de changer le système électoral avant de créer la constituante, pour que cette constituante-là soit élue à la proportionnelle. Il y a du monde qui peuvent se dire, oui, ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qui arrive si, dans la constituante, parce que ça va être des gens qui vont être élus, même si c'est sur une base proportionnelle, qu'on se retrouve avec une majorité de fédéralistes? La question a déjà été posée. Ma réponse à ça est la suivante. 1. Cette constituante va être créée dans un contexte où déjà l'indépendance va avoir été déclarée. Alors, c'est pour créer. La constituante est créée, non pas pour déterminer de manière générale le futur du Québec, mais de définir les contours d'un Québec indépendant, qui a déjà été déclaré comme pays indépendant. 1. Le contexte est un peu différent. 2. Ce qu'on voudrait proposer, nous autres, c'est qu'on utilise un modèle qui existe pour l'élection de la Constituante, un modèle qui existe déjà en Amérique latine, où est-ce qu'il y aurait une partie de la Constituante qui serait élue à la proportionnelle, selon des listes fournies par les partis politiques, mais qu'il y aurait aussi un certain nombre de postes qui seraient réservés aux représentants des sociétés, de la société civile, mouvements communautaires, populaires, syndicats et autres, de manière à faire deux choses. La première, c'est de contribuer à dépolitiser ou départisaner. Oui, le débat dans l'Assemblée constituante, faire que ce ne soit pas juste des représentants de partis politiques. Et la deuxième, c'est donner aussi une plus grande voix à ceux qui ne font pas partie des partis politiques. Puis, ça a un très bon côté, c'est que si vous regardez le mouvement souverainiste, le mouvement syndical, le mouvement communautaire et populaire sont très largement pro-souveraineté. Ce qui garantirait, à mon sens à moi aussi, que cette constituante-là serait très clairement orientée dans une perspective souverainiste. Resterait déterminée, c'est quoi notre vision d'une société québécoise indépendante et souveraine. Selon moi, la constituante n'aurait pas juste à définir une constituante permanente pour le Québec souverain, elle aurait aussi à revoir et bonifier la Charte des droits et libertés. Et elle aurait, selon moi, aussi à revoir, mais pas revoir, mais à mettre en place une charte de la laïcité, qui est quelque chose qui est de plus en plus revendiqué, mais qu'on n'a toujours pas ici au Québec. Mettre fin à notre dépendance, non seulement politique, mais économique. Le fait qu'on devienne indépendant politiquement de l'appareil d'État et de la couronne britannique ne nous rend pas nécessairement et pour autant complètement indépendants. La question qui va nous rester à faire, une fois qu'on va devenir indépendant formellement, c'est aussi de prendre les moyens pour réduire et éliminer à la longue notre dépendance économique face au reste du Canada anglais et des États-Unis. En notre sens, le problème devrait être corrigé de manière assez rapide une fois l'indépendance déclarée. Et ça pourrait se faire, entre autres, en diversifiant nos partenaires économiques, même si cette démarche peut prendre un certain temps. À notre sens, un effort particulier devrait être entrepris pour développer beaucoup plus nos échanges ainsi qu'une relation économique avec les différents pays d'Amérique latine, d'autant plus que plusieurs d'entre eux sont déjà dirigés par des gouvernements très à gauche. Une renégociation de la place du Québec au sein de l'ALENA, ainsi que de tous les autres traités que le Canada a signés en notre nom, devra également faire partie des priorités d'un tel gouvernement, au sein duquel le PCQ œuvrerait. Le maintien d'une quelconque dépendance vis-à-vis d'un partenaire quel qu'il soit ne peut que grandement nuire à la quête d'une réelle indépendance et donc du socialisme au Québec. Bon, là, nous, ce qu'on pense en même temps, c'est que tout ça peut prendre du temps. Parce que ça ne veut pas dire non plus que dès que tu déclares indépendant, que par exemple les États-Unis ou le Canada vont vouloir tout de suite renégocier les pactes économiques qui peuvent exister. Qu'est-ce qu'on fait dans un tel cas? D'ici à ce que de telles négociations puissent effectivement avoir lieu, et compte tenu de la fragilité du nouveau pouvoir en place, ce gouvernement respecterait le contenu des ententes actuelles, même si le Québec ne fut jamais véritablement consulté par ceux-ci.